Bref, il faut végétaliser le collège. Il est 14 heures, on est arrivé au collège, on était dans l'entrée, il faisait super chaud. On veut se mettre à l'ombre, on regarde autour de nous, il n'y a pas d'ombre. On regarde la cour, il n'y a pas d'ombre. On est sur le goudron, on a l'impression qu'il fait 40 degrés, on a chaud. On décide de monter un projet pour rendre notre collège plus agréable et le végétaliser. On voit des arbres au loin, pas de chance, ils sont derrière la clôture. On a pris des luxmètres, pris des thermomètres, bref, le matériel adapté pour nos mesures. On descend dans la cour, il fait 34 degrés, le luxmètre s'affole. On va sous le préau, il fait toujours aussi chaud, mais le luxmètre va mieux. Je regarde un collègue, il me regarde, on regarde le thermomètre, bref, on crève de chaud. Faut qu'on aille à l'ombre, on allait dans la forêt et il fait plus humide. On a essayé de comprendre, on s'est renseigné sur l'effet albédo. L'effet albédo, c'est la capacité d'un sol à pouvoir réfléchir l'énergie lumineuse. On a mesuré la température avec un thermomètre sur une feuille noire et blanche, éclairée par une lampe. On a tracé l'évolution de cette température au cours du temps. On a aussi fait des mesures du flux lumineux aux environs d'un sol clair. On a recommencé aux environs d'un sol foncé. On a comparé, on a conclu, c'est le stress. Le sol foncé absorbe la chaleur, un sol clair reflète plus les rayons. Bref, il y a trop de béton dans notre cour. On a alors cherché des idées pour limiter ce phénomène. On a fait 2 sorties, une à Figuerolles et une au lycée agricole Folong. Au lycée agricole, on a vu différentes façons de limiter la chaleur. La première est de poser des plantes grasses pour éviter le problème d'entretien. La deuxième est de poser des arbres appelés arbres à feuillage caduc. Les feuilles tombent en hiver et laissent passer la chaleur, et en été, son feuillage fait de l'ombre et nous protège de la chaleur. À Figuerolles, on a rencontré 3 chercheurs de l'INRAE, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Ils étudient le fonctionnement et le meilleur environnement pour les plantes. De nombreuses mesures sont faites. Croissance des arbres, teneur en eau de sol, température et humidité de l'air. On a pris en compte notre climat méditerranéen. Il nous faut des arbres qui ont besoin de peu d'eau. D'autres élèves ont commencé à travailler sur le projet. Les éco-délégués, les classes de SECPA, le CVC, les élèves du lycée agricole. Les éco-délégués ont fleuri le collège en plantant des plantes grasses dans des pots dans des lieux du collège. Les élèves du CVC aménagent le collège en votant des idées pour aider les éco-délégués. Les élèves du lycée agricole nous aident en nous apprenant de leur expérience et en nous donnant des idées. Les classes de SECPA ont construit du mobilier, bancs, jardinières. Donc, on est passé sur ce projet. En conclusion, nous optons pour mettre des plantes afin d'embellir et refroidir l'entrée du collège, limiter la matière bétonnière et rendre le collège plus vert. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire nos paroles une réalité car nous manquions de temps. Cette présentation a été réalisée par Amina, Nesrine, Yara, Aldric, Ethan, Mathias et Quentin. Nous avons remporté le prix de 2025 du BIAM à Cadarache et sommes très fiers d'avoir représenté la 4e B et mis à l'honneur le collège Miramaris face à d'autres collèges et lycées de l'académie. Et nous remercions Cadarache avec le projet BIAM. Grâce à ça, nous, élèves, on a appris à être plus éloquents et à parler devant des jurys.